monsieur, bonjour. C'est un très grand honneur d'être parmi vous. Cette jeunesse éclatante va pouvoir s'enlever. Plein de chaleur, plein d'accueil. Je m'appelle Jamal Khalid. J'ai 48 ans depuis le 14 mars. Mon histoire que je vais vous raconter a commencé en 1988. J'étais encore étudiant, moi aussi à Paris, et lors d'un don de sang, on m'apprend que j'étais séropositif et que j'avais ce fameux virus, la HIV, qui est en train de détruire le monde. Quand j'ai appris ça, c'était vraiment un renversement dans ma vie. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? On était des jeunes étudiants, on sortait de temps en temps, un petit samedi dimanche, passer un moment, et voilà. Et à la fin, on s'est trouvé plusieurs, à la fin, j'étais pas tout seul, porteur de cette malédiction, si l'on peut dire. Bon, ça m'a pris un an. Un an, c'était l'arrêt de la vie. Il n'y a plus d'avenir, demain, il n'existe plus. La santé, elle est presque perdue. L'âge, c'est la jeunesse totale, 24 ans. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me suis dit, il n'y a qu'à acheter un linceul, partir chez soi au Maroc et attendre la mort. C'était décidé à un moment, et voilà, je claque la porte et je rentre chez moi, disons pour me faire un petit peu soigner, pour voir la famille et attendre le jour où ils viennent dire Subhanallah, alhamdulillah, on part à attendre quoi. Je viens au Maroc, par malheur, j'ai eu un petit malheur, je vais voir à l'hôpital comment ça se passe. Eh bien, c'était un autre monde. Ça n'a rien à voir avec le domaine que j'ai connu en Europe ou quand j'ai voyagé aux États-Unis. On s'occupait bien du malade, il avait des droits, et il avait droit à l'accès au traitement. Ici, il n'y avait rien du tout. Je vous parle des années 90-91. Je repars en France, je recommence les choses du début, je contacte des gens, rien à faire. La société marocaine ne veut pas entendre de cette maladie, vu qu'on vit dans un état musulman. Parler sida, c'est parler déjà de la prostitution, de la drogue ou de la consommation d'alcool ici, c'est haram au Maroc, hein, parce que nous on est un pays très clair, très net. À chaque fois qu'on se réunissait pour former une association pour demander l'accès au traitement, l'accès aux analyses, c'était la même réponse. Et c'est mieux douloureux, parce que dans d'autres pays, on les brûle, les gens comme vous. On les met au four, et voilà, et c'est fini. Bon, quelqu'un d'autre, il aurait jeté l'éponge, hein, et il aurait dit c'est fini, il n'y a rien à faire. Mais rusé comme je suis, comme on dit en Islam, vraiment un clou qui est vraiment rouillé. J'ai pas voulu lâcher la prise. Et grâce à Dieu, on s'est rassemblés encore une fois et on est devenu une quinzaine, une vingtaine, puis une trentaine. Puis il fallait nous trouver une solution, trouver un local, trouver ne serait-ce qu'un coin pour se rassembler et parler un petit peu, faire des débats entre nous, des cercles d'écoute, tout ça. Il n'y avait rien, rien. On tapait les portes, il n'y a rien. Un jour, par chance, on s'était dit, voilà, sans être une association, on va essayer de faire un événement qui va rassembler certaines personnalités, et par là, on aurait un vrai comité de soutien, on pourrait avoir les vraies fondations pour repartir. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'appeler des peintres marocains et étrangers, et de vouloir peindre la plus grande toile qui parle du sida du Maroc. C'est-à-dire en appelant les gens du Guinness pour le record, tout ça. Et on avait par la même occasion invité tout le ministère du Maroc, le Casa, Bon, tous les personnalités politiques, personne n'est venu encore une fois.
sauf l'ambassadeur des États-Unis. Et là, je veux dire la vérité, on avait profité un peu parce que c'était une personnalité assez importante. On lui a donné un blouson où c'était marqué moi aussi je suis séropositif. Et il a commencé à peindre et à participer avec nous à l'événement. Et une semaine après, par hasard, les emails commençaient à tomber. Tous les ministères voulaient travailler avec nous. On est devenus les personnes gentilles, les personnes à vouloir aider. Et tutti quanti. Bon, on a su à la fin qu'il faut retrousser les manches, il faut aller de l'avant. On a fait des grèves de faim et on a fini par avoir cette autorisation de créer une association qui a vu le jour, c'était en 2006. On l'a appelé l'association du jour. Bon, aujourd'hui, elle regroupe plus de 3 ou 4 000, je crois 4 000 personnes séropositives. On a commencé avec rien. Aujourd'hui, on a 3 locaux au Maroc. Les médicaments, on a accès sans payer, ça dit gratuitement. Les analyses aussi maintenant ne sont pas payées. Et le monde est meilleur qu'avant. Et si j'avais écouté ma conscience et jeté l'éponge, là aujourd'hui, on serait dans le même cas de départ. Je ne dis pas que les choses vont très très bien aujourd'hui, non, mais si on a fixé comment on appelle on a fixé un plafond de 100%, on est arrivé à 40% aujourd'hui, il nous reste beaucoup de choses à faire, mais je crois que mon cas c'est un cas particulier parce que créer une association, monter une entreprise ou je sais pas, faire des projets au Maroc, c'est super facile, mais quand il s'agit de cas comme nous, là, je me demande est-ce qu'il y a encore de l'humanité ici ou pas. Pourtant, je suis un Marocain, je suis fier, mais j'ai vu des cas qui sont malades depuis 20 ans, prendre des claques. J'ai vu des malades qui viennent du désert, Gouéra, qui ne trouvent pas où habiter ici, parce qu'ils étaient malades, ils n'avaient pas l'argent pour passer 3 ou 4 jours à l'hôtel. Quand ils venaient à l'hôpital, on leur demandait du bakshish, le choix, comme partout au Maroc. Et tout ça, ça faisait mal au cœur. Mais là, aujourd'hui, les choses ont changé. Le combat, on continue, on peut continuer, parce qu'aujourd'hui, un malade peut avoir un enfant, peut se marier, peut avoir un traitement durable et peut vivre jusqu'à 25 ans après sa séropositivité. Bon, je suis fier, ça va vous étonner, mais je suis fier d'avoir mené ce combat jusqu'au bout. Et grâce à Dieu, aujourd'hui les choses vont mieux et le taux du sida a un petit peu stoppé le taux de prévalence de 0,01%. Et tout ça, c'est grâce à la société civile et à l'ensemble des associations qui se trouvent dans le domaine. Voilà. Il y a autre chose à rappeler, c'est qu'un malade, il est toujours pas accepté dans son travail, il y a de la discrimination, il y a encore d'autres portes à ouvrir, à taper, il y a d'autres combats à réussir. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir accepté.